Quelle est la stratégie qu'adopte l'Égypte envers sa politique étrangère, envers les différentes parties, les différents pays de la région, du monde entier? Donc, c'est la question qui se trouve aujourd'hui sous les lumières de notre édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, donc bonsoir, je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission presque quotidienne directe. Et en fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants ne représente que parmi les grandes questions, parmi les grandes lignées dont on va discuter durant les prochaines minutes, notamment avec l'une de nos invités de marque spécialiste dans le domaine politique. Et ce, bien sûr, afin de savoir les grands caractères adoptés par l'Égypte dans sa politique étrangère envers les différents pays du monde, notamment les différents pays de la région. Comme vous savez, beaucoup de défis se trouvent actuellement devant les États de la région, que ce soit les États dans les pays, dans le continent africain ou même dans la région arabe. Comme vous savez, l'insécurité et l'instabilité frappent beaucoup de ces pays. Donc, comment l'Égypte a essayé de traiter avec de telles crises, c'est ce qu'on va savoir, bien sûr, à travers les analyses de notre invité. Mais justement, nous devons tout de suite passer à une nouvelle très importante qui va jeter la lumière sur les activités présidentielles. En fait, le chef de l'État, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, a ordonné aujourd'hui d'utiliser les dernières technologies dans la mise en place des projets de technologie et de numérisation tout en prenant en compte le principe constant de gouvernance de tous les aspects de la performance. Le chef de l'État a aussi enjoint d'appliquer les normes de qualité et de durabilité les plus élevées de manière à être en harmonie avec le développement civilisationnel que connaît l'Égypte et sa vision pour le développement global. Réuni aujourd'hui avec le ministre des Télécommunications et de l'Information, Dr Hamla Talat, et nombre de responsables des forces armées, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance d'assurer la formation technique nécessaire en vue d'améliorer l'efficacité des ressources humaines et de former des générations de cadres prometteurs qui seront aptes à réaliser des projets de numérisation dans tous les territoires. La réunion a de même porté sur les suivis de l'état ou même, si je peux dire, le statut exécutif d'un certain nombre de projets nationaux dans le domaine des technologies de numérisation. Donc, comme vous savez, en fait, la numérisation, la transformation numérique représente l'un des axes les plus essentiels dans cette nouvelle République égyptienne. Parallèlement, l'Égypte essaye de prendre de grands pas, de réaliser de grands projets dans le domaine de l'énergie, que ce soit propre, renouvelable, et ce, afin d'arriver à accomplir de grandes réalisations sur le terrain et à rendre les pays de plus en plus attractifs aux yeux des investisseurs étrangers. C'est pourquoi on trouve que le ministre des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, nommé président de la 27e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a tenu une réunion par visioconférence avec les ambassadeurs égyptiens à l'étranger. Au cours de la réunion, le ministre a ordonné de déployer tous les efforts afin d'exposer la vision égyptienne à la COP 27 et obtenir le soutien nécessaire des efforts internationaux pour faire face au changement climatique. Donc, toujours, il y a des préparations, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'Égypte, afin d'accueillir cette prochaine édition, cette prochaine conférence COP 27. C'est pourquoi on trouve qu'après la sélection de l'Égypte, et pour accueillir officiellement la prochaine conférence des parties COP 27 de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique à Sharm el-Sheikh en 2022, on trouve qu'il y a beaucoup des efforts qui ont été déployés par l'État égyptien afin d'arriver à réaliser des buts très importants pour la sécurité du monde entier.
Dans ce contexte, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion avec les ministres responsables concernés pour suivre les préparatifs logistiques de l'organisation de la COP 27. Tout de suite, les explications seront avec notre collègue Sarah El-Maghrabi. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion avec les ministres et responsables concernés pour suivre les préparatifs logistiques de l'organisation en Égypte de la COP27, dont le succès renforcera le rôle du pays et ses efforts dans ce domaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné des directives de proclamer Sharm el-Sheikh ville verte et de remettre en marche les projets touristiques à l'arrêt pour y accroître le nombre de chambres d'hôtels, a affirmé le Premier ministre. Le président a également exigé que les projets infrastructurels et la modernisation des routes actuellement entrepris dans la ville soient achevés, tout comme la construction de bornes de recharge pour véhicules électriques, a ajouté le Premier ministre. Lors de la réunion, le ministre du Tourisme et des Antiquités, Dr Khaled El-Aneini, a indiqué que son ministère tenait des réunions continues avec les ministres concernés et le gouverneur du Sud Sinaï pour accélérer la mise en œuvre de cette directive, passant en revue les mesures prises à cet égard. El-Aneini préside la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale pour la promotion du tourisme. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El-Aneini, a présidé mardi la réunion du conseil d'administration de l'autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme lors de sa première session tenue cette année au siège du Musée national de la civilisation égyptienne à El Fostat. Lors de la réunion, M. El-Aneini a évoqué les développements liés au secteur du tourisme et des antiquités lors de la dernière période, dont les résultats de la participation de l'Égypte au Salon professionnel international du tourisme de Fitur qui s'était tenu le 19 au 23 janvier à Madrid, ainsi que les résultats de la participation aux réunions du comité Égypte-Omanais qui ont lieu les 22 et 23 janvier et la signature d'un programme exécutif de coopération dans le domaine du tourisme entre les deux côtés. La réunion a également porté sur les préparatifs touristiques pour la tenue en Égypte de la prochaine conférence des parties COP27 de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, comme vous venez de regarder, l'Égypte essaie toujours de prendre de grands pas dans ce domaine très prometteur de l'énergie verte, l'énergie renouvelable, l'énergie qui ne pollue plus l'environnement. Parallèlement, on trouve que l'Égypte essaye de doper de plus en plus ses exportations vers les différents pays du monde. En fait, aujourd'hui, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu une conférence de presse tout à fait à la suite de la réunion du Conseil des ministres, que nous venons de vous montrer les grands traits. Le chef du gouvernement a indiqué que le volume des exportations égyptiennes en 2021 avait atteint plus de 45 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Donc c'est un record. C'est un record pour l'économie égyptienne, pour les efforts de presse de la part du gouvernement à cet égard. Et même au cours de cette réunion du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a évoqué la tournée d'inspection qu'il a effectuée pour suivre le développement de l'arche nord de l'autoroute périphérique autour du Grand Caire. Donc c'est un autre axe, disons, à doper un peu plus l'activité économique égyptienne. C'est le fait de s'intéresser de plus en plus à l'infrastructure, notamment les routes, les ponts, les tunnels, parce que ça, ce sont les veines de toute activité intense dans tous les pays du monde. En fait, comme vous avez suivi même dans la canne qui se trouve actuellement sur les territoires camerounais ou même dans d'autres anciennes éditions, nous avons observé comment il y a toujours des difficultés dans l'organisation de tels grands événements sportifs à cause du manque de l'infrastructure. Ce manque de l'infrastructure
est due au manque de développement inclusif, au développement des pays africains. C'est pourquoi on va, après la diffusion de ce reportage, on va bien sûr discuter comment l'Égypte a essayé de porter remède aux problèmes majeurs dont souffert le continent africain, la région arabe même, comme la sécurité ou comme l'insécurité, comme l'instabilité, comme le manque de développement. Quelle était donc la vision qui a été adoptée par l'Égypte envers ces pays voisins, que ce soit dans la région arabe ou dans la région africaine? C'est ce qu'on va savoir, mais tout d'abord après ce petit reportage. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a indiqué que le volume des exportations égyptiennes en 2021 atteint plus de 45 milliards de dollars pour la première fois de son histoire. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la réunion du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a souligné que ce chiffre est un pas vers la réalisation de 100 milliards de dollars ciblés par le président Abdel Fattah el-Sisi. Il a d'autre part indiqué que le volume des exportations pétrolières s'est élevé cette année à 12,9 milliards de dollars. Le chef du gouvernement a souligné que l'Égypte a également dépassé en 2021 d'autres pays dans l'enregistrement des expéditions. Évoquant les importations égyptiennes, M. Madbouli a déclaré que l'Égypte va prendre des nouvelles mesures qui garantissent la gouvernance de la qualité des produits importés. Il a ajouté que l'Égypte prendra des mesures qui conviennent à l'environnement et au développement durable au moment où elle s'apprête à accueillir la COP27. Et au cours de la réunion du Conseil des ministres, le chef du gouvernement a évoqué la tournée d'inspection qu'il a effectuée pour suivre le développement de l'arc nord de l'autoroute périphérique autour du Grand Caire. Il a souligné la nécessité de terminer rapidement le nouveau système de transport collectif conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Pour sa part, le ministre des Finances, Mohamed Naït, a évoqué les indicateurs positifs de l'économie égyptienne, jouis cette semaine par un certain nombre d'institutions internationales dans leur dernier rapport, notamment le rapport de Moody's qui indique l'adhésion officielle de l'Égypte à l'indice JP Morgan, les obligations d'État des marchés émergents, devenant l'un des deux seuls pays du Proche-Orient de l'Afrique à rejoindre cet indice. Donc avant d'arriver à l'analyse de notre sujet principal aujourd'hui qui va porter sur la politique égyptienne adoptée envers les différents pays du monde, je dois vous rappeler que le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, a déclaré que la politique extérieure de l'Égypte reposait sur l'équilibre, la diversité et la stratégie afin de réaliser l'intérêt général et afin de rejeter la conspiration, l'ingérence, même dans les affaires intérieures des pays. Donc, Salma Ghrabi va vous donner plus d'explications. Après ça, c'est le temps des analyses avec notre invité, Dr Nayela Cheikh, qui va nous parler un peu plus de ce sujet. La politique extérieure de l'Égypte repose sur l'équilibre, la diversité et la stratégie afin de réaliser l'intérêt général et rejette la conspiration et l'ingérence dans les affaires intérieures des pays. C'est ce qu'a déclaré le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry. La vision de l'Égypte dans ses relations étrangères est fondée sur la coopération, la coordination, la diversité, l'équilibre, le rejet des complots et des ingérences dans les affaires internes des pays et la préservation des intérêts de l'État et de la sécurité nationale, a dit M. Shoukry dans son communiqué devant la séance plénière de la Chambre des représentants tenue sous la conduite de son président pour entendre les communiqués des ministères sur la mise en œuvre du programme de gouvernement.
Il a indiqué que le ministère avait travaillé au cours de la dernière période pour consolider le rôle de l'État égyptien et établir des relations basées sur l'équilibre et la coopération, notant que le programme du gouvernement constituait une continuité de la révolution de 30 juin, visant la stabilité de l'État et l'établissement des rapports équilibrés avec le monde. L'Égypte arabe et l'Égypte africaine et méditerranéenne, grâce à sa position géographique, le Sinaï représente l'Égypte asiatique, a-t-il dit, soulignant que son ministère soutenait la diplomatie parlementaire qui est devenue un modèle pour renforcer les relations entre les pays. Le ministère des Affaires étrangères joue son rôle en aidant les communautés égyptiennes installées à l'étranger à travers ses ambassades et consulats, a ajouté M. Chokri, affirmant que la crise du coronavirus avait révélé la force de ce travail diplomatique avec les Égyptiens à l'étranger, a-t-il renchéri.